Aujourd'hui petite présentation de cet aspirateur balai qui est un aspirateur, donc c'est le ProScenic P8, hop, comme ça, vous voyez, qui est un aspirateur balai. Je l'ai reçu il y a à peu près 2 semaines et il fallait vraiment que je vous fasse une vidéo dessus. Car honnêtement, j'ai été assez bluffé de ce petit aspirateur. Donc, dans la boîte, vous allez recevoir évidemment le moteur, qui est ici, qui se sépare, hop, du réceptacle qui contient donc les poussières. Donc, c'est un aspirateur évidemment sans sac, mais très facile à vider. Vous appuyez, ah ben voilà, il n'était pas encore vide. Hop, ce sera l'occasion de le réutiliser après pour aspirer. Vous avez des petits accessoires, un suceur plat donc avec hop rétractable avec une brosse ou sans brosse. Vous avez hop une petite brosse ovale. En plus c'est assez bien parce que ça se loge ici sur les côtés, donc vous pouvez facilement les avoir toujours à portée de main. Hop. Et vous avez une troisième brosse donc avec une feutrine. Donc, par contre celle-ci je ne l'ai pas encore utilisée, mais il y a une petite feutrine pour, on dirait, les moquettes ou les surfaces délicates, avec une petite brosse et qui est, hop, on va dire orientable. Donc ça, je trouve que ça peut peut-être être pratique pour nettoyer la table ou des choses en fait qu'il ne faut pas griffer, c'était une table en bois verni. À savoir que l'aspirateur peut soit être utilisé avec la rallonge et hop la brosse ici finale qui contient hop une brosse rotative juste en dessous. Je vais vous remontrer en action. Ou soit être utilisé directement. Attendez, on va essayer, mais vu que j'ai hop la caméra dans l'autre main, hop, on va prendre par exemple la brosse ovale directement avec la brosse dessus. Bon, évidemment, il faut rattacher le moteur, je le ferai ensuite. On va faire divers tests, notamment l'autonomie de l'appareil. Donc ça, je vais vous montrer. La batterie est logée ici dedans. À savoir, un point très positif de cet appareil, c'est une batterie interchangeable. Donc vous pouvez très bien en acheter 2. Donc si vous avez une grande maison, chargez vos 2 batteries parce qu'en plus, vous n'avez pas besoin de l'aspirateur pour charger la batterie. Donc vous pouvez très bien charger la deuxième batterie pendant que vous êtes en train d'utiliser la première. Première étape là, interchanger les 2 batteries. Là franchement j'ai trouvé ça vraiment très bien. Vous avez également dans la boîte un petit système de fixation. Tout simple, c'est un crochet à mettre au mur. Je ne l'ai pas encore mis. À mon avis à la fin de vidéo je vous referai une petite séquence avec l'attache au mur, les chevilles et les vis et un petit mode d'emploi. Voilà. Donc vous avez 2 vitesses. Premier appui. Alors vous avez 2 vitesses. Donc vous appuyez une première fois, hop, il se met en route, vous avez le niveau de la batterie au-dessus, vous appuyez, donc ça c'est la première vitesse pour tout ce qui est surface dure, carrelage, etc. Retournez, voilà, vous voyez que vous avez la petite brosse qui tourne en dessous. Deuxième vitesse, vous rappuyez juste une seconde fois. Là on est plus pour tout ce qui est moquette, etc. Voilà, donc vous voyez, il y a un petit effet cyclonique pour l'aspiration. Donc par exemple, tout ce qui est tombé, hop, on va passer, hop. Et on n'en parle plus. Non, c'est vraiment efficace. On va faire ici un test d'autonomie complet. Je vais le mettre en route, je vais filmer jusqu'au moment qu'il s'éteigne. Et on verra un petit peu combien de temps il aura tenu. Alors voilà, petite vidéo après un mois, un peu plus d'un mois d'utilisation de l'aspirateur. Alors je vais venir le chercher, il est juste là, hop, je vais juste vous montrer le débrancher. Hop, je vais le prendre. Et j'ai vu 2-3 commentaires que j'ai vus en fait sur les sites de vente sur cet aspirateur là. Juste vous expliquer 2-3 choses en plus. C'est un aspirateur balai. Aspirateur plus complémentaire. C'est un aspirateur qu'on va utiliser pour passer un coup d'aspirateur en vitesse quand on reçoit des gens. C'est un aspirateur qu'on va passer en vitesse dans les chambres facilement, qui est fort maniable. Maintenant, voilà,
n'espérez pas aspirer des graviers ou quelque chose de lourd avec cet aspirateur. C'est un aspirateur sur batterie. Faut rester un petit peu logique. Donc j'aimerais quand même vous faire une démonstration de la capacité d'aspiration de cet aspirateur. Donc je vais me rendre directement dans la cuisine. Et c'est là que madame va me tuer. On va mettre quelque chose qui peut tomber à terre facilement. Je m'étais dit, tu sais, du sucre ou du sucre, quelque chose comme ça, mais on va mettre plutôt du riz. Donc voilà, j'ai ouvert un petit sachet de riz. Hop, on va pas mettre le sachet complet, mais je vais en mettre déjà assez bien quand même. Hop, voilà. Donc voilà, pour la petite expérience, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vidé du riz sur le carrelage, tout simplement. Et je vais vous prouver que niveau aspiration, il y a largement de quoi faire nettoyer votre maison sans le moindre souci. Voilà, on a mis du riz sur le sol. Hop, on va prendre notre petit aspirateur balai. Hop, et on va mettre la première vitesse, même pas la seconde, en première vitesse. Voilà. Alors, est-ce que ça n'aspire pas? Est-ce qu'on ne voit pas le passage là en plein milieu? On va mettre maintenant, hop, la seconde vitesse. Et on va tout aspirer. On va passer sur le bord, voir un petit peu s'il les ramasse. Et voilà. Alors, on va lui faire une reproche. Il a laissé 2 crâneries qu'il n'a pas aspiré. Alors, pour le reste, est-ce que vous avez l'impression, franchement, que ça n'aspire pas? Regardez ici. Regardez, tout le riz est là. Alors, hop, on va se mettre à terre. Comme ça, je vais vous montrer également les autres facilités. Donc, vous pouvez également, hop, détacher le moteur complètement. Vous pouvez également changer la batterie facilement, ça je vous avais montré. Vous avez un petit bouton ici et en fait le module de batterie peut se retirer. Étant donné que le chargeur est directement sur la batterie, vous pouvez même en acheter une deuxième et switcher si l'autonomie ne vous convient pas. On peut, hop, évidemment, on peut déboîter carrément la partie aspiration. Donc je rappelle que c'est un aspirateur sans sac. On va, hop, se tourner. Oui, je suis à terre. On va aller à la poubelle, on va juste appuyer sur le bouton, hop, et c'est fait. Tout est démontable et lavable. Vous pouvez retirer. Vous avez le filtre HEPA qui est lavable à l'eau et que vous pouvez également changer. Donc ils sont en vente, je vous mettrai les liens dans la description. Vous pouvez en acheter, ils sont en vente par 3 sur Amazon, ça coûte pas grand chose. Ça a une durée de vie extrêmement longue, parce que étant donné que vous pouvez les rincer à l'eau et les laisser sécher, il n'y a vraiment aucun souci. Vous avez le modèle, hop, la partie en fait qui provoque l'aspiration que vous pouvez également démonter et laver complètement à l'eau. Donc voilà, plus le bocal également. C'est facile d'entretien, tout se lave facilement, et y compris aussi, oui, je ne vous ai pas encore montré, attendez, on va remonter tout ça. Voilà, on va réaccrocher, hop. Nous revoilà, bon j'ai raccroché le tuyau tout simplement pour vous montrer en fait ici en dessous que nous avons une brosse rotative. Étant donné, évidemment pour aider l'aspiration, nous avons cette brosse, voilà, qui vient en fait chasser toutes les poussières et tout directement dans le conduit d'aspiration. Cette brosse est également facilement, donc vous avez juste un petit loquet ici, clac, que vous tirez et vous pouvez récupérer la brosse pour la nettoyer. Alors, petite astuce, les cheveux ont une sale tendance à venir s'enrouler autour, mais vous voyez, une petite rainure dedans. Vous prenez juste une lame de cutter ou un couteau qui coupe bien, vous passez du haut jusqu'en bas
et puis vous retirez tout dans la poubelle, ça s'enlève tout seul. Donc là aussi, j'ai vu des commentaires assassins sur cet aspirateur, parce que des cheveux viennent se mettre autour. Prenez un aspirateur robot, ils ont quasi tous ce type de brosse, ils ont tous ce problème-là. Toujours la même chose, vous prenez juste une lame de cutter ou une lame de couteau, vous allez du haut vers le bas, et vous retirez tout au-dessus de la poubelle en 30 secondes. Voilà, hop, vous remettez, vous refermez, et c'est reparti. Donc voilà, j'ai vraiment lu tout et n'importe quoi sur cet aspirateur. On a les accessoires qui sont dessus, qu'on peut également directement mettre, donc sans le tuyau. Et on peut aspirer directement la table ou votre voiture. C'est les petits accessoires comme ça justement pour aller entre les sièges, c'est super pratique. Mais au moins vous avez quelque chose de puissant, sans câble. Voilà. Donc vous avez ce petit accessoire là qui vous permet par exemple d'aller dans les petits recoins de votre voiture, aspirer vos sièges. Vous avez une brosse ovale un peu plus ronde qui permet également d'aller aspirer par exemple les sièges, les carpettes, etc. C'est très très pratique et bon, après un peu plus d'un mois d'utilisation, vraiment trouver de défauts. On va dire son petit défaut, c'est peut-être comme je vous ai montré avec les deux graineries là-bas, c'est que sur le long des plaintes, il va pas savoir aller aspirer vraiment jusqu'à ras de la plainte. Donc vous avez vu par exemple avec les graineries, il a laissé deux graineries sur le bord. Évidemment, il ne faut pas lui demander d'aspirer encore une fois des trucs lourds. Vous n'allez pas aspirer des cailloux avec. Voilà, des graineries, ça passe bien. De la poussière, ça passe bien. Je veux dire, vous allez faire tomber maintenant du café, il n'y a aucun souci, tout sera aspiré. Mais voilà, c'est pas un aspirateur de chantier, quoi. On va faire un dernier test. Donc vous voyez ici, je suis sorti dans les chemins de terre qui sont à côté de chez moi et on voit qu'il y a de la terre sur le paillasson. On va faire le petit test. Hop, final, pour prouver la puissance de cet aspirateur. Je vais le mettre ici en mode, donc vous voyez, bon, il y a 2-3 choses prises dans le tapis. On va le mettre sur le deuxième niveau de puissance et on va voir un petit peu ce que ça donne. Premier niveau, deuxième niveau. Voilà. Donc on voit qu'il y a encore les traces évidemment d'humidité, mais bon ça voilà, c'est pas l'aspirateur qui va les aspirer, mais on voit très nettement que la terre n'y est plus. La terre elle se retrouve ici. Et vu que je me rends compte au montage que j'ai carrément oublié de faire la conclusion de cet aspirateur Prosenic P8, on va la faire vite maintenant. Donc niveau aspiration, vous avez pu voir que c'est très correct, ce n'est pas le plus puissant, ça ne vaut pas évidemment un Dyson à 600 €, mais ça fonctionne vraiment très très bien. Si maintenant vous comptez l'utiliser comme aspirateur principal, bon évidemment ça peut le faire, hein, ça peut le faire, mais à condition que vous ayez une surface qui corresponde évidemment à l'autonomie de la batterie. Donc l'autonomie, on a vu que ça correspondait bien à ce qui était annoncé par le constructeur. Donc on a 33 minutes une pétote en première position et 25 minutes et quelques, bon ça j'ai pas fait la vidéo, mais 25 minutes et quelques dans la deuxième position. On a vu avec le riz que ça aspirait quand même relativement bien. Alors idem pour le tapis d'entrée. Et je vous avoue, c'est tellement simple l'utilisation pour tous les jours que c'est devenu un compagnon. En plus, si vous suivez sur Amazon, donc je mets tous les liens ici dans la description de la vidéo, vous le savez l'avoir en promotion, donc je l'ai déjà vu passer jusqu'à 119 € au lieu des 149. À 119 €, clairement, 119, même 129, sautez directement dessus. Pour ce prix-là, vous n'aurez rien d'équivalent. C'est simple, c'est net, voilà. Je vous mettrai également les liens dans la description pour les batteries de rechange, pour les filtres et pas de rechange, et également l'article sur monpetitLabo.com complet où vous allez retrouver toutes les photos et toute l'explication complète sur l'aspirateur. Voilà, merci de nous avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un j'aime sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Si vous n'avez pas aimé, dites-le moi, mettez un j'aime pas, il n'y a pas de souci. Voilà. Si vous avez des questions, les commentaires sont là. Et à bientôt.